soir, sur Canal Street, une rue très animée située à Chinatown, les vendeurs à la sauvette se relaient pour tenter de vendre des bricoles ou de faux sacs griffés aux nombreux touristes. En fin de journée, à la fois plus discrets et aguerris, ils se fondent dans la masse de passants et n'hésitent pas à les inviter à voir leurs marchandises. Ces vendeurs de rue, venus pour la plupart d'Afrique de l'Ouest, sont arrivés aux États-Unis avec l'espoir d'une vie meilleure. Pour les rares chanceux qui y parviennent, le chemin est long et semé d'embûches. Dans les années l'an 2008, j'étais dans la rue. Je vendais des trucs dans la rue. Et ici, à Canal Street, on m'a enfermé 2 fois. Je pense que ce que nous faisons ici, nous sommes conscients que ce n'est pas quelque chose de bon. Parce que c'est des marques des autres qu'on est en train de vendre ici. Gucci, les trucs. Donc, la police est là en train de nous chercher. Souvent, certaines, parce qu'ils sont ici, ils n'ont pas de boulot, ils ne font que faire ça. Et certaines qui n'ont pas là où partir. Ils sont en Amérique ici, mais ils n'ont pas de degré. À l'école, ils n'ont pas de carrière comme moi. Et ces gens-là, ils sont obligés d'être dans la rue. Parce que même s'ils ont des papiers, maintenant, c'est très difficile, étant africain, pour avoir du boulot ici. 20 ans après son arrivée aux États-Unis, Diango, un Malien d'une 50aine d'années, vient de décrocher son premier rôle dans un film sur le braconnage. Avant de venir en Amérique, en 1999, Diango travaillait comme technicien à la Sotelma, la société des télécommunications du Mali. Il arriva aux États-Unis avec un contrat de boxe, mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Selon lui, c'est le manque d'opportunités sur le continent qui pousse les jeunes Africains à partir à l'aventure. Diango explique également pourquoi les vendeurs à la sauvette africains ont investi les abords du quartier chinois en abandonnant presque les endroits comme Times Square et la 125e. C'est les Asiatiques qui amènent des marchandises. Ça vient de ces jeunes. Chez nous, en Afrique, on n'a rien. On n'a rien, c'est pour cela qu'on est là. Si on avait quelque chose chez nous, on n'allait pas partir, même pas venir ici. Hélas, ce ne sont pas tous les vendeurs à la sauvette qui réalisent leurs rêves. Et les choses ne se terminent pas toujours bien. Les vendeurs à la sauvette savent qu'ils courent de nombreux risques à faire ce métier. Pourtant, ils sont dans les rues, y compris la nuit. Mustapha Goumbala a une astuce pour se faire discret et ne pas transporter de marchandises avec lui. Il se promène avec un petit catalogue sous forme de brochure indiquant les produits vendus. Pour moi, tout est dangereux dans la vie. Tout est dangereux. Mon catalogue, j'ai beaucoup de choses de catalogue pour parfois des tourismes, venir ici pour vendre souvenirs. C'est ça que je garde le catalogue. Et on est ici famille. À voir comment certains membres de la communauté africaine ou même des locaux du quartier sont aux aguets pour lancer des alertes aux vendeurs à la sauvette. Lorsque la police est proche, on peut effectivement parler d'une grande famille, en tout cas d'une très forte solidarité. Dili Diko, VOA Afrique, New York.